Ont été utilisés pour que l'acteur politique du jour puisse dire « Écoutez, ce que nous faisons, c'est ce que le peuple malien a voulu ». Et il ne cesse de le dire, hein, tous ceux qui sont acteurs de cette période de parenthèse, comme le qualifie Moussa, ne cessent de dire que c'est les assises qui ont planté le décor. Mais cela ne tient. Quand j'ai vu la liste du débat d'aujourd'hui, moi je me suis dit au moins on allait parler de questions de fond. Mais bon, nous distribue des qualificatifs en faisant des mentions outre là, ça nous aide pas beaucoup. Mais je vais l'aider à comprendre que lorsque nous sommes en train de dire que les lois de la République sont importantes, parce que de violation en violation, on ne peut aller qu'à la fin de l'État. Et nous, notre inquiétude, c'est que cette période de parenthèse, comme il le qualifie, ne nous conduise pas à perdre notre pays. Et c'est cela que nous sommes en train d'évoquer. Maintenant, cette cohabitation entre la charte de la transition et la constitution qu'il a évoquée, et j'ai apprécié le terme que lui-même il a donné, il a dit c'est la pire des violations. Donc, il ne peut pas être d'accord que ce sont des violations et ensuite nous dire d'accepter des violations des lois de notre République. Ça seulement, c'est se moquer de notre intelligence. Je suis désolé, vous m'appelez neveu à table. Quand on dit à son neveu que briser les règles, c'est la bonne chose à faire parce que la période est exceptionnelle, je vous jure que l'éducation a déjà perdu toute sa tête. Alors qu'aujourd'hui, ce que le neveu essaye de faire comprendre à son oncle, c'est que nous sommes dans un pays où tout ce que nous avons vécu et tout ce qui a conduit à cette lutte et à cette démission, je mets entre guillemets, militairement assistée, sont parfois dus à la violation de la loi. Donc si nous voulons réparer les choses, et sont aussi, même la lutte même est due et grâce à la loi. C'est la loi qui permet à un mouvement comme le M5 d'exister. C'est la loi qui le permet. Donc, sans loi, nous n'avons pas d'État. Sans constitution, nous n'avons pas d'État. Et que des hommes politiques veuillent décider, et cela volontairement, de dire au peuple, écoutez, violons la loi ensemble pour que nous puissions sortir d'un État. C'est encore leur dire que le jour où cet homme politique aura lui-même besoin de violer la loi pour contraindre ce peuple à quoi que ce soit d'autre, cela serait le cas. Je vous donne un exemple. La violation de la loi qui a conduit à la création de la charte, qui conduit à la création du CNT. Le CNT, d'ailleurs, que les assises ont demandé de récomposer. Mais pourquoi est-ce que cette violation n'aide pas le peuple? Je prends mon oncle comme exemple. Mon oncle a été candidat pour porter la voix de sa circonscription. Il souhaitait devenir législateur. Sa circonscription n'a pas donné une suite favorable à cela parce qu'il a perdu au vote. Mais aujourd'hui, il porte la voix de cette circonscription. Sommes-nous sûrs qu'il porte la voix du peuple en quelque sorte au CNT? Sommes-nous sûrs que le peuple est d'accord alors que quand il avait le choix, il ne s'est pas montré d'accord? Et c'est de cela qu'il s'agit. C'est que cette période d'exception est en train de permettre à des hommes de passer derrière le peuple, d'obtenir ce qu'ils souhaitent sans être sûrs que nous avons le consentement du peuple. Voilà. Ok.